La problématique des droits humains en période de crise était au cœur de la deuxième édition du Forum universitaire des droits de l'homme, une initiative du Club universitaire des droits humains. Cette rencontre a permis aux experts du domaine de faire des propositions sur la question. Des détails à suivre. À Nioro du Sahel, des enfants reçoivent leur extrait d'acte de naissance. Ils sont au nombre de 121 de la commune de Gadjabagel. L'œuvre est du service de la promotion de l'enfant et de la famille en collaboration avec les autorités municipales. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La deuxième édition du Forum universitaire des droits humains s'est tenue à Bamako. Organisé par le Club universitaire des droits humains, ce forum a pour objectif d'organiser des débats éclairés sur les questions cruciales des droits humains en période de crise. Suleiman Sidibé nous en dit plus. Le Forum universitaire des droits humains monte au créneau en tenant la deuxième édition du Forum 2023. Un événement qui met l'accent sur les violations des droits humains en milieu universitaire, d'où le thème « La protection des droits humains en temps de crise ». Ce que nous recherchons, c'est que la violence en milieu universitaire puisse prendre fin. Il faut que nous créions vraiment des jeunes qui sont vraiment motivés dans ce sens pour faire des luttes conséquentes pour mettre fin à toutes sortes de violences en milieu universitaire. Les étudiants sont accompagnés dans leur combat par l'ONG Aide de l'Église norvégienne. L'AN est vraiment très fière d'accompagner le CIDH pour la tenue de cette deuxième édition du Forum universitaire des droits humains. Un concept que nous avons créé ensemble en 2022 et qui, nous l'espérons, s'enracinera au fil des ans pour devenir un événement phare des droits humains au Mali. Quant au président de la CNDH, il salue l'initiative des jeunes et invite les uns et les autres à leur emboîter le pas. Nous encourageons toutes les autres universités, tous les autres cycles de formation à faire la même chose, à s'inspirer de cet exemple vraiment noble, parce que la question des droits de l'homme devrait préoccuper tout le monde, surtout en ce moment de crise que notre pays traverse. Prennent part à ces forums universitaires des droits humains les universités publiques et privées et les organisations de défense des droits humains. Dans la région de Tombouctou, selon les statistiques de 2022, les personnes vivant avec le VIH-Sida s'élèvent à 1050, soit 0,5 comme taux de prévalence. Un taux à ne pas négliger. Au lancement de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, les acteurs régionaux s'engagent à renforcer la sensibilisation en faveur du dépistage. Le point avec Najim Babasissé. Dans la région de Tombouctou, en 2022, le nombre de personnes vivant avec le VIH-Sida était estimé à 10 050 personnes, dont l'âge est compris entre 15 et 49 ans, soit un taux de prévalence de 0,5%. Il s'agit à tout un chacun de s'impliquer pour le dépistage, parce que le dépistage c'est une forme de prévention qui permet à tout le monde de connaître son statut sérologique. Dès que vous connaissez votre statut sérologique, vous savez comment vivre, quoi. Nous demandons également à ceux qui sont malades de suivre correctement leur traitement. Pour la réussite de cette campagne, les responsables régionaux vont œuvrer au courant de la nouvelle déclaration politique issue des cadres des chefs d'État tenus en juin 2016. Nous avons vécu la crise sécuritaire, nous savons ce qui s'est passé. Il y a eu des actes vraiment qui conduisent à la transmission du VIH-Sida. Nous demandons aux autorités, aux leaders communautaires, aux uns et aux autres vraiment de s'impliquer. Et cela va nous aider vraiment à atteindre nos objectifs dans le cadre de la sensibilisation. Il s'agit pour les communautés de mettre en évidence leur leadership pour emprunter la voie qui met fin au sida d'ici à l'horizon 2030. Accélérer le dépistage par le leadership communautaire. C'est le thème retenu pour la journée mondiale de lutte contre le sida. Montée des couleurs, rappel du sens du drapeau et visite des locaux du centre socio-éducatif de l'ONG Direct Aid. Ce sont entre autres activités qui ont marqué la 31e édition des journées citoyennes. Elles sont initiées par le gouverneur de la région de Mopti. Le temps fort de ces journées avec Boubacar Sankari. Premier acte de ces journées citoyennes, la traditionnelle montée des couleurs. Suivi du rappel du sens du drapeau national et la lecture du Coran.
Le centre socio-éducatif de l'ONG Direct Aid, qui reçoit cette 31e édition, revêt des symboliques selon le chef de l'exécutif régional. C'est la 31e fois. Ça traduit la persévérance, ça traduit la pérennité et ça traduit la continuité et notre assiduité pour ces montées de couleurs. La deuxième symbolique, c'est parce que nous l'organisons aujourd'hui dans la cour du centre socio-éducatif pour réchauffer le cœur de ces enfants orphelines et orphelins, pour les apporter de la joie. Le gouverneur Abbas Dambélé a ensuite visité les locaux du centre. Il s'agit des dortoirs des orphelins, le centre de santé, l'école franco-arabe, le centre de formation féminine de coupe et couture et la mosquée. À Bamako, la première édition de la Semaine citoyenne de la jeunesse vient d'être lancée. Cette journée vise à promouvoir l'esprit patriotique chez les jeunes afin de faciliter leur implication dans le processus de développement du Mali, nous dit Ibrahim Kao Konaté. Célébrée tous les 5 décembre, cette journée est une opportunité pour les autorités de rendre un vibrant hommage aux volontaires et de promouvoir le volontariat. Instituée en 1985 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée internationale des volontaires a été célébrée pour la première fois le 5 décembre 1986. Elle a pour objet de rendre hommage à l'action volontaire en général et de sensibiliser le public sur les apports immenses et des volontaires du monde entier à l'amélioration de la condition humaine. Le thème retenu par les Nations Unies pour l'édition 2023 est « Et si tout le monde le faisait ?» Ce thème souligne l'importance de l'action collective, de la coopération et des solutions apportées par les populations aux défis mondiaux tels que la pauvreté, les inégalités, les conflits, la crise climatique, l'insécurité alimentaire et bien d'autres encore. Compte tenu de son importance, le Mali, à travers la loi 2011-052, a créé le Centre national de promotion du volontariat. Nous devons plus que jamais adhérer aux valeurs et avantages d'un volontariat utile afin de parvenir à bâtir une humanité collective et à susciter des changements positifs pour un monde meilleur, un Mali meilleur. Le volontariat est un acte d'échange, un engagement entre une structure d'accueil et un volontaire. Direction Nyoro du Sahel, précisément la commune de Gadjabakel-Kadiel, où 121 enfants ont reçu leur extrait d'acte de naissance. C'est là grâce au service de la promotion de l'enfant et de la famille en collaboration avec les autorités municipales, avec le concours financier de l'UNICEF. Notre reporter Moussa Diakité a assisté à la cérémonie de remise. Suivons. En rapport avec la loi numéro 06-24 du 28 juin 2006, donnant droit à tous les enfants de bénéficier de la reconnaissance de leur naissance à travers un acte qui est le premier document administratif de la vie. Initié par le service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, en collaboration avec la mairie de la commune avec le concours financier de l'UNICEF, cette remise d'extrait d'acte de naissance vise à renforcer les droits de l'enfant à travers l'enregistrement et à sensibiliser les populations sur l'importance de son droit fondamental. L'acte de naissance devient la mère de l'état civil. L'un des facteurs favorisant les actes de naissance, c'est d'encourager les femmes à aller au centre de santé. Parce que lorsqu'une femme accouche au centre de santé, nous avons 90% de chances pour que l'enfant soit enregistré à l'état civil. L'extrait de naissance est un papier très simple au départ, mais très compliqué avec le temps. Il me plaît aujourd'hui de saluer cette initiative hautement patriotique pour avoir permis aux enfants de Gadjabagadjel de bénéficier des jugements supplétifs d'actes de naissance garantissant leur droit à une identité. Restons à l'intérieur du pays. La région de Taoudéni a tenu la revue annuelle de la coopération Mali-UNICEF. Le cadre a permis aux responsables de faire le point des réalisations et échanger sur les perspectives en matière d'accord de coopération 2025-2029. Le point avec Chirifou Moula Aydra. La coopération Mali-UNICEF, vieille de plusieurs décennies, se porte très bien. Un partenariat basé sur le respect mutuel et la concertation avant toute prise de décision. Cette revue est la preuve. Elle se veut d'évaluer les réalisations accomplies dans le période 2023 dans la région de Taoudéni.
et poser les jalons de nouveaux accords de coopération 2025-2029 entre notre pays et l'UNICEF. Des engagements communs seront pris pour la promotion et la protection des droits des enfants dans la région pour le compte de l'année prochaine, mais aussi jeter les bases pour le nouvel accord de coopération 2025-2029. Au cours de cette session, les responsables des services techniques et collectivités territoriales ainsi que les partenaires vont échanger sur les réalisations. Nous avons à notre côté aujourd'hui l'UNICEF qui accompagne vraiment l'opérationnalisation de la région en matière d'éducation, de santé, d'hydraulique et de la protection des enfants. J'ai pu vous assurer de la disponibilité des autorités administratives. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser tous mes remerciements à l'UNICEF pour toutes les réalisations qu'ils font au compte des populations de la région de Taoudéni. Et je saisis également cette occasion pour les remercier à l'occasion donc de leur soutien, du financement, de la réhabilitation de la salle de conférence de la région de Taoudéni. Ce cadre sera utile pour donner l'occasion aux administrateurs ainsi que leurs partenaires de faire des jugements sur les activités accomplies dans les différents secteurs du développement et faire des recommandations. Dans le cercle de Boukouni, le projet TARSPRO vient d'initier une session de formation à l'endroit des acteurs de la plateforme des chaînes de valeur du maïs. Le but est d'accompagner les acteurs sur les principes et démarches de l'approche de la plateforme d'innovation. Boukouni, Jafar Aïdara et Djibril Bagayoko. L'objectif de cette session de formation est de disposer de compétences pour l'établissement et la facilitation de la plateforme d'innovation de Bougouni en vue d'accélérer une adoption de masse des technologies et innovations pour faire face aux défis de l'agriculture en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le projet TARSPRO est un projet qui vise l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'un côté et de l'autre l'amélioration également du revenu des paysans. Pour ce faire, le projet doit faire face à plusieurs cultures qui sont des cultures prometteuses, telles que le maïs. Cette plateforme, dans sa vision, où la plateforme envisage dans 3 ans d'atteindre 900 000 tonnes de maïs, rien que pour la région de Bougouni. Les acteurs du système agricole et alimentaire doivent mettre en commun leurs connaissances, leur expérience et leur capacité d'influence des politiques. Nous avons 17 programmes de recherche, dont le programme de recherche sur le maïs. Donc, dans ce cadre-là, l'Institut d'économie rurale a développé beaucoup de technologies. Donc, il ne sert pas seulement de développer des technologies, il s'agit aussi de les diffuser auprès des producteurs. Le projet TARSPRO a été élaboré pour déployer auprès des exploitations agricoles familiales les innombrables technologies, innovations et savoir-faire mis au point par la recherche au cours des 10 dernières années pour répondre aux défis du changement climatique. À noter qu'à l'issue de la cérémonie d'ouverture, les acteurs des chaînes de valeur du maïs de Bougouni ont été officiellement installés dans leurs fonctions et se sont engagés de travailler main dans la main. À Markala, dans la région de Ségou, notre reporter Jacqueline Dako a assisté à la cérémonie de sortie de la 4e promotion du centre Mousso Djiki. Ce centre forme dans divers domaines comme la coupe, couture, la transformation agroalimentaire, l'alphabétisation, entre autres. Suivons le compte rendu de Jacqueline Dako. 32 femmes signent leur arrivée sur le marché de l'emploi. Après 3 ans de formation en coupe, couture et une année en transformation agroalimentaire, ces apprenantes du centre de formation Mousso Djiki de Markala reçoivent leur attestation de fin de cycle. Cette promotion 4e du genre porte le nom de Ridouane Ag Mohamed Ali. En formation agroalimentaire. Notre formation était basée sur l'agroalimentaire et la coupe et couture. Aujourd'hui, pour notre sortie de promotion, nous avons reçu des appuis, mais nous avons toujours besoin d'autres soutiens, surtout des décideurs. La promotrice du centre Mousso Djiki se dit très heureuse et satisfaite de former plusieurs personnes pour lutter contre le chômage. Nous sommes à la 4e promotion. Plus de 500 personnes, je peux dire même 1000 personnes. D'autres ont pu finir et ont été embauchés à leur propre compte. D'autres, on a embauché d'autres au niveau du centre même. Plusieurs femmes sont à leur propre compte dans la ville de Markala, même à Bamako.
Votre prestigieuse institution porte très haut les flambeaux du développement du Mali, en ciblant les femmes qui constituent la couche la plus vulnérable, alors même qu'elles représentent plus de la moitié de notre population. Le centre Moussa Oudjigui contribue bien à la lutte contre le chômage et favorise l'autosuffisance alimentaire. Outre que la coupe couture et l'agroalimentaire, le centre de formation Moussa Oudjigui de Markala forme les femmes dans d'autres domaines tels que la teinture impression, l'alphabétisation. Plus de 5 300 000 francs CFA, c'est la valeur marchande des produits périmés et avariés détruits par la Direction régionale du commerce et de la consommation et de la concurrence de Gao. L'incinération a été faite en présence du représentant de l'exécutif régional et plusieurs responsables de structures. Rakia Toutouré. C'est dans le souci de préserver la santé des consommateurs de la commune urbaine de Gao que la Direction régionale en charge du commerce, de la consommation et de la concurrence a procédé à l'incinération de ces produits alimentaires périmés et avariés, impropres à la consommation. Donc la plus grande quantité a été saisie en 2023 au niveau du marché et des bars. Donc ce sont des produits dangereux pour la santé, d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Nous allons poursuivre ces actions vraiment tous les jours afin d'assainir le marché des Gao. L'exécutif régional saisit l'occasion pour lancer un appel aux consommateurs et aux commerçants. Aux commerçants, à 3 mois de la date d'expiration, il faut qu'ils enlèvent ces produits de leur état. À l'arrivée de la date d'expiration, pas un jour de plus, donc d'enlever tous ces produits, puis de mettre à la disposition des services compétents. Les produits dont la date est arrivée à la péremption sont composés essentiellement de boissons de diverses catégories. De Gao, cap sur Nara, là-bas, la direction régionale de l'Office central des stupéfiants a saisi plusieurs appareils chicha et interpellé des personnes. Une façon de faire respecter l'arrêté interministériel interdisant la chicha au Mali. Une descente suivie par Idrissa Keita. L'Office central des stupéfiants continue sa croisade contre la consommation de la chicha sous toutes ses formes dans la région de Nara. Malgré l'arrêté interministériel interdisant l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha, certains individus continuent avec cette pratique qui nuit à la santé. C'est ainsi que lors d'une descente sur le terrain, les agents de l'antenne régionale de Nara ont interpellé les gérants d'un lieu de divertissement de la place. L'intéressé y avait plus d'une dizaine d'appareils de chicha. La nuit du 26 11 mars 2023, à 20h30, nous avons trouvé les gens en pleine action en train de fumer les chichas dans ces clubs. Nous avons interpellé les gérants, nous avons interpellé certains des éléments et nous avons pris possession de tout le matériel qui était sur place. À en croire le chef d'antenne de Nara, cette mission se tient conformément aux instructions données par les autorités du pays interdisant la vente et la consommation de la chicha. Nous avons des dizaines de chichas à notre possession. Nous avons présenté 2 personnes au niveau du juge qui ont été sévèrement sanctionnées et les enquêtes continuent pour connaître les ou les complices. L'antenne de l'Office central des stupéfiants de Nara entend poursuivre la sensibilisation dans les lieux publics et écoles pour le respect strict de cet arrêté. Déjà, un numéro vert 80 00 31 31 est mis à la disposition pour toute dénonciation. À Caille, le Haut Conseil islamique et l'AMIPI de la Cité des Rails ont affiché une fois de plus leur soutien aux autorités de la transition et aux FAMA suite à la reprise de la ville de Kidal le 14 novembre 2023. Ils ont organisé une séance de lecture du Saint-Coran le dimanche à la Grande Mosquée de Caille. Moriba Keita pour le compte-rendu. Lecture du Saint-Coran, des bénédictions pour la paix, la réconciliation et le pardon ont constitué les temps forts de cette journée de prière dans la grande mosquée de la Cité des Rails ce dimanche 3 décembre 2023. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la victoire des FAMA suite à la reconquête de la ville de Kidal le mardi 14 novembre 2023 par nos voyants soldats, les FAMA. Nous, les musulmans, notre arme, lire le Saint-Coran, prier pour les pays. Et nous aurons aussi apporté notre contribution pour la sauvegarde du pays, de la situation actuelle. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les religieux, musulmans, chrétiens et autres confessions qui, jour et nuit, prient pour la paix et la stabilité au Mali. Donc, au nom des plus hautes autorités du pays, je dis merci
la population des Cailles, merci aux religieux. L'imam de la grande mosquée, Amadou Fofana, a ensuite invité les fidèles musulmans à se pardonner, à s'entendre et à soutenir la transition pour la réussite de leur mission. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, même plateau, Inch'Allah.